Allez, c'est parti pour le Chilien. Finale des 300 mètres pour les seniors hommes. Et là, on est parti avec le premier Chilien, avec une ouverture en 9,561 sur le premier 100 mètres. Allez, dernier 100 mètres pour le Chilien. Il rentre fort dans le virage. Une roue libre. Oh, une très grande roue libre là pour le Chilien. Allez, Lucas Silva qui avait fait 24,665 tout à l'heure. Et là, 24,375. Oh là, il améliore directement, 24,375. L'année dernière, c'est gagné en 23,869 avec Simon Albrecht. Ya. Voilà. Ah, l'autre premier français, Darren Desouza. Darren qu'on aime beaucoup, hein, qui a fait un 24,576. Surtout un pur sprinter. Un pur sprinter, Darren. Il s'entraîne pour ça. Allez, Darren, allez. Ça envoie dur. Ça attaque talon sur la course. Allez, il va falloir ouvrir en dessous des 9,5, Darren, absolument là. Allez, très en bas. 9,439. Allez. Ça commence bien. Allez, il faut améliorer, il faut aller passer en 24,2 au moins 24,1 déjà, ce serait un méga temps. Allez, Boda, on va jusqu'au bout, ça sort très large là pour Darren, mais il reste sur la ligne. Il a lancé 24,4 et c'est un tout petit peu tôt peut-être pour le lancer de patin. Mais c'est un peu tôt. Après, c'est beaucoup d'envie aussi. Allez, le Mexicain. Alors, on est avec le Mexicain Martinez. Hein. Si vous vous rappelez, lui, il était là au World Games. Il est champion du monde en titre du 100 mètres l'année dernière. Lui, il est en plein milieu, par contre, de. Et au 200 mètres, il s'était craqué. Il avait fait 4e, il était premier à la série. Il va chercher directement le virage, là. Gwendal a un peu la même technique. D'ailleurs, il trouble un peu le réalisateur en étant aussi large. Du coup, il a un peu loupé son premier 100 mètres. Alors, en combien il va passer? 9,3, grosse ouverture, là, pour le Mexicain. C'est sa grosse force, hein, le premier 100 mètres. Généralement, il est un peu moins efficace après. Allez, donc c'est Darren là qui est en tête hein, en 24,443. Ah, ça va être compliqué, hein, on vous le cache pas pour la médaille. 24,3 pour le Mexicain. 24,328 pour. Notre meilleure chance, ce sera peut-être Martinez. On a Gwendal, qui est 5e, donc qui était malade. Et on a le vainqueur hein, du 1000 mètres tout à l'heure, Johan Guzman. Hein, donc il est bien vénézuélien. Sur certains résultats, il était marqué qu'il était ivoirien, donc on vous rassure, il voit très bien même avec ses lunettes. Hein. Oh putain, t'as pas le droit de faire ça. C'est la honte. C'est un scandale. Allez, c'est parti pour Guzman qui est un excellent patineur. Hein. Il est multiple médaillé au championnat du monde. Le meilleur vénézuélien. Oula, ça. Il est très très dynamique. Il sautille beaucoup d'ailleurs dans le virage. Bon, là, il y a de la cuisse, hein. Il y a de la canasse. Hein. Ça envoie du. Oh, puis ça croise loin là. Disons très peu de roue libre hein, pour le vénézuélien. Il double pouce un peu, ce qui est assez rare hein, chez les sprinters. C'est assez particulier du coup. Je dirais qu'il est vraiment en force au niveau de son patinage ligne droite là. Et 24,4. Il est derrière Martinez. Mais c'est vrai qu'il a une technique assez particulière, on voit qu'il se déhanche beaucoup. Hein. Et là, attention, Andrés Jiménez, qui est un peu moins bien depuis 2 ans, hein, qui nous avait épaté il y a 2 ans, hein, puisqu'il est recordman du monde hein, de cette distance-là. Mais depuis 2 ans, il est un peu moins costaud. Alors lui m'avait impressionné l'année dernière à Gesingen, il avait mis 45 minutes à nettoyer ses roulements. C'était incroyable la précision qu'il mettait sur chaque pose, ses roulements, ses roues, tout était précis. Allez, c'est parti pour le Jiménez. Ça démarre très fort. On va être attentif sur l'ouverture. Alors ça c'est un grand champion, hein. Attention ne vous détrompez pas, c'est parce qu'il part, oulala, c'est 29,3, c'est quand même pas très efficace quand même, j'ai envie de dire, il y a quand même pas mal de problèmes au niveau de ses pieds, j'ai l'impression. Bon, après il va vite quand même. Et ça va extrêmement vite. Allez, le chrono final. Et 24,2, meilleur temps pour le Colombien. Il prend la tête, il a amélioré son chrono de tout à l'heure, 2 dixièmes. Mais bon, ça va être compliqué pour que ça suffise. Alors, on ne sait jamais, hein. C'est possible peut-être d'aller chercher une breloque avec ce temps-là pour Jiménez. Allez, on va voir avec la suite. Bientôt notre sprinter Gwendal va rentrer. Dans 2 patineurs, on a 2 Shin Taipei avant, avec Komu Shin dans un premier temps. Il avait fait 10e l'année dernière en 24,480. Bon là, il a déjà fait un meilleur temps en série. Hein. Il était en 24,377 tout à l'heure. Il part très proche de la corde. Par contre, et là, vous voyez, il débarque le pied inversé pour pas être dans la ligne en fait. Et du coup, il l'ouvre un petit peu pour replonger après. C'est très léger. Hein. Mais c'est intéressant aussi à regarder. Pareil, hein, ça va vite là. Hein. Oh là là, très bon 9,2. Ça va très vite là sur le start.
Mais j'ai envie de dire que ça va aller de plus en plus vite. Oui, oui, c'est vrai. Et ça sort, il a failli par contre sortir dans la balustrade ce coup-ci. Oh, un long stop très tôt, il a pas il est beaucoup rentré attaqué très son fort, virage. par contre, je trouve, non Je trouve qu'il a stoppé vraiment tôt. Et 24, quasiment 24-4, 24-392 pour le Shin Taipei. Décevant après cette ouverture, il avait fait vraiment une grosse ouverture. Il était mieux incriminé sur son ouverture, mais il a quand même perdu pratiquement 2 dixièmes sur son tour lancé, alors qu'il avait 1 dixième d'avance, donc 3 dixièmes en tout. Ça fait vraiment beaucoup, c'est qu'il était beaucoup moins efficace. Il faut vraiment rentabiliser sur Je pense que c'est vraiment ce dernier virage là avec ce long stop. Et l'autre Taipei, Sung Xingyang, qui va s'élancer, qui avait fait 24-289 tout à l'heure. Qui lui va aller chercher. C'est une masse. Hein. Putain, pour un Shin Taipei, on dirait que c'est un. Ils sont tous bien plantés. Hein. Quand on voyait les filles juste avant, ils sont quand même sacrément bien plantés. C'est vrai, ils font beaucoup de travail isométrique et statique. Hein. Ils ont des grosses cannes, 900, et puis il y a une vraie culture de l'apprentissage avec les sports de glace là-bas. C'est un peu hasardeux aussi sur le dernier virage. À mon avis, ça va pas suffire pour battre Jiménez. Hein. Voilà, et puis alors, il est derrière pour 9 millièmes. Un lancer de patin qui est très tôt. Allez, c'est parti maintenant. Toujours Jiménez. Et maintenant, c'est Gwendal. Allez, mon Woody. Allez, mon Woody. Si t'as plus rien, bonhomme, faut tout lâcher. Allez, Gwendal, le malchanceux là pour l'instant, puisqu'il a été disqualifié tout à l'heure en demi-finale du 1000 mètres. Il pourra pas courir le 500 mètres demain. Allez, celui qui était malade hier pour le 500 qui patine le mieux, on se rappelle au World Games, celui qui prend des chicanes de malade. Il a de la pression parce que il sait que c'est peut-être une de ses seules chances de médaille du coup. Allez, bonhomme. Allez, ça rentre fort dans le virage. Allez, Gwendal. Allez, bonhomme. Allez, on lance la machine. Allez, faut passer en 9 de direct d'entrée de jeu. Un de ceux qui glissent le mieux, 9-4. Oh là là, c'est pas une belle ouverture. Mais c'est sur le lancer qu'il est très costaud, le Gwendal. C'est sur le lancer qu'il est très fort. On voit qu'il est poussif, il a pas son style de sprinter d'habitude, il est beaucoup plus dynamique dans ses lignes droites. Allez, bonhomme, on entend les publics français qui encouragent sur le côté, mais ça va. 20. Oh là, mais quel tour lancé il nous fait. Et là, voilà ce qu'il nous fait. Ça, c'est du Gwendal, ça c'est du bonhomme. Quel champion, le Woody. Exceptionnel. Il nous sort quand même un 300 mètres parce qu'il fait une ouverture, voilà. Et il nous disait qu'aux entraînements, il faisait des ouvertures de fou. Il était en 9-1, des trucs hallucinants. Donc il était vraiment en confiance. Et on a le deuxième frère, Emmanuel Silva. On avait vu Lucas tout à l'heure, maintenant c'est Emmanuel. Qui avait fait juste devant Gwendal tout à l'heure, qui était 4ème. Et là, Gwendal vraiment se positionne pour aller chercher une médaille mondiale. Il met la barre un peu, tant mieux peut dire pour nous. Tant mieux pour l'équipe de France, c'est ce qu'il faut. Il est un vrai champion, il est présent quand il faut l'être. L'année dernière, avec ce temps-là, il se serait classé 3ème. Allez, maintenant, il faut rester bien concentré parce qu'il c'est du lourd. Il est juste en fait vice-champion du monde l'année dernière en 23-972. Ça se joue à rien. On va voir maintenant ce qu'il va être capable de faire. Bon, j'avoue qu'on va peut-être pas trop l'encourager non plus. Non, on va juste commenter ce qu'il fait. Ça suffira largement. N'envoyons pas trop d'ondes. Il fait une belle ouverture. Grosse ouverture par contre. Et c'est sur le lancer. C'est sur le lancer que Gwen fait la différence. Pareil, il est quand même bien en force aussi. Allez. On regarde le chrono. Et oh là là. Et ça passe juste devant Gwendal pour 6 millièmes de seconde. 6 millièmes de seconde devant Gwendal. Ça c'est le très haut niveau. Ça se joue à rien. Le très haut niveau, c'est ça. C'est dur. Mais bon, on peut toujours espérer. Bon, là, on peut toujours espérer. Il reste 3 patineurs à passer. Kim Young-Young qui fait 3ème hier aux 500 mètres. Qui a fait un joli temps tout à l'heure en 24-226. Mais on se place pour le Coréen. Il n'était pas passé sous les 23 l'année dernière. Tous les 24, pardon. Un très léger faux pas sur le deuxième appui pour le Coréen au départ. Et ça rentre une très grande roue libre aussi pour le Coréen, mais c'est propre, ça reste en ligne. Il est à peu près comme Gwen, moi je pense qu'il va être derrière, je pense qu'il va être au-dessus des 24. Mais ça reste très propre pour le Coréen, ça reste très propre dans le patinage, ça reste très en ligne. Ça joue à pas grand-chose, 24-187. Gwen qui au moins gagnera une place. Alors, au pire, il finira 4ème. Voilà, on vous l'annonce, Gwendal finira au pire 4ème de cette épreuve du 300 mètres. Parle pas de pire, toi, comme ça. Là. Non, au pire. Oui, attends. Au pire, voilà, la plus mauvaise place, ça pourrait être ça. Alors, par contre, là, il y a du client quand même. C'est un grand monsieur du roller, on t'aime bien, Yoseba, on t'aime beaucoup, mais... Si tu peux te planter dans le deuxième virage, faire un faux pas et perdre 2 dixièmes, ça nous arrangerait bien. Il est capable. Alors si tu peux faire 24-054 comme tout à l'heure en série, ce serait parfait. Ce serait nickel, mon gars. On irait le voyage pour t'embrasser.
Et attention, hein, c'est un très très gros client, notamment sur le premier 100 Après, mètres. on sait qu'il a un peu de mal avec la pression. Hein. C'était complètement craqué au Portugal au championnat d'Europe. Et là, quelle ouverture! 997. C'est le meilleur temps d'ouverture. Ouais, ça va être compliqué. Là, il est propre, il est tout en force. Ça pousse très fort, ça doit aller très 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 vite. On va regarder le chrono, très attentif sur le chrono. 23, il prend la tête. 23 872. Et il aurait été champion du monde avec ce chrono-là l'année dernière. Non. 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 Pardon, 3 millième, pardon, je me suis emballé. Donc le champion du monde en titre maintenant, Simon Albrecht, Simon Albrecht, l'allemand. Simon qui avait fait 23 869 l'année dernière, qui a gagné la série tout à l'heure, juste devant Joseba, il n'y avait vraiment rien du tout. Alors regardez bien, un patineur d'exception hein, dans ce style d'exercice. Tout le monde disait qu'il était très moche à voir patiner il y a quelques années quand il était junior, c'est vrai qu'il n'était pas très beau, efficace, hein. Il a vraiment amélioré hein, quand même toute cette technique là. Allez, c'est parti pour l'Allemand. Il va nous faire une ouverture de cinglé, il a des virages de fou, une relance de fou. Il devrait aller chercher le titre, hein. C'est vraiment à 9-2. Il ouvre en 9-2. Un tout petit peu moins bien que Joseba, mais là maintenant, la puissance va parler. Il me semble un petit peu moins bien que Joseba peut-être tout à l'heure. Mais ça va très vite, regardons le chrono. Oh là, si, gros chrono. Très gros chrono, 23 786. Énorme chrono de l'Allemand. Donc on a Simon Albrecht qui l'emporte en 23 786, suivi de l'Espagnol Joseba. Puis ensuite en 23 872. Puis on a le Chilien Emmanuel Silva en 23 986 et 5 millièmes derrière. Notre Gwendal en 23 991, Darren lui va terminer aux alentours de la 9e, 10e place avec un chrono en 24 443. Voilà, malheureusement pas de médaille pour les Français. Ça va venir, ça va venir.